Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes TV, Canal 30, dans l'émission Les Clés de l'Art. Eh bien oui, aujourd'hui je suis Laurent, mais bon, Laurence, on n'est pas très loin. Et justement, bonjour Laurence, comment tu vas? Bonjour Laurent. Alors je suis avec Laurence Genkel, plus besoin de la présenter, vous avez pu la découvrir ces derniers mois sur la chaîne Cannes TV. Et justement, parce que c'est bien d'interviewer des invités, mais je voulais aussi t'interviewer aujourd'hui Laurence. Parce que cette fois-ci, c'est mon tour. Oui, et je sais que tu es humble, je sais que tu aimes bien mettre dans la lumière d'autres personnes, mais je voulais aussi te mettre dans la lumière parce que on parle de l'art, mais je voulais aussi aujourd'hui présenter ta carrière et présenter aussi la personne que tu es, parce que on sait qui tu es, mais moi j'ai plein de questions quand même à te poser. Alors j'ai pris ma petite feuille avec moi parce que déjà on va commencer, parce que, et ça sincèrement je voulais quand même te féliciter, et c'est pas tout le monde quand même qui est aujourd'hui chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Comment tu l'as vécu ce moment? Très normalement, et pour moi je ne me rends même pas compte finalement, mais c'est vrai qu'à travers le monde, à chaque fois que je voyage, je véhicule l'image de la France, et c'est vrai que c'est un bonheur que d'avoir cette consécration quelque part et de pouvoir représenter la culture à ma façon. Alors justement, pour cette très belle émission Les Clés de l'Art, Laurence, comment t'es venue cette idée de créer cette émission? L'idée m'est venue, je dirais, parce que souvent je suis interviewée, mais j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant et intelligent que d'essayer d'interviewer d'autres personnes, et je voulais justement donner la parole à des experts dans le monde de l'art, puisque l'art c'est quand même tellement vaste. J'ai eu la chance depuis 25 ou 30 ans que je suis dans l'art de rencontrer des gens passionnants à travers le monde. Donc Cannes étant une ville internationale, la Côte d'Azur étant internationale, je me disais que c'était très intéressant que d'avoir une émission qui donne la parole à des personnalités qui gravitent dans le monde de l'art. Donc que ce soit commissaire-priseur, galerie, collectionneur, assureur, avocat, tellement de gens qui sont impliqués dans l'art et qu'on oublie, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image traditionnelle, et c'est bien de laisser s'exprimer ces personnes aussi. Alors justement, Laurence, on va parler de ton bonbon. On ne peut pas parler de cette émission sans parler de bonbons, comme vous pouvez le voir. On est chez toi aujourd'hui, et cette émission a été faite chez toi, donc on voit plein de bonbons. Franchement, c'est extraordinaire. Comment t'es venue l'idée des bonbons, cette histoire? Parce qu'il y a une histoire autour de ce bonbon. J'imagine que tu t'es pas levé le matin en disant « je vais créer un bonbon ». Quelle est l'histoire de ce bonbon? Explique-moi un peu, Laurence. Alors, l'histoire, elle remonte à mon enfance, puisque étant enfant, j'ai été privée de bonbons. Interdiction formelle à la maison, pas de sucrerie, donc il n'y avait que mon grand-père, de temps en temps, en cachette. Il ne fallait pas le dire si j'ai apporté une bonne note à l'école. Donc ça m'a un peu traumatisée, j'avoue. C'est curieux, mais je l'ai mal vécu, très mal vécu. Et c'est pour ça qu'étant adulte, quand j'ai eu la chance de ne plus travailler parce que j'étais enceinte de ma première fille, là je me suis révélée artiste, et je me suis dit mais pourquoi ne pas prendre le temps déjà de décorer ma maison. Donc je suis complètement autodidacte. Donc tu as commencé comme ça, tu as voilà, décoré ta maison de bonbons. Non, alors pas de bonbons, j'ai commencé à décorer ma maison justement en prenant des cours du soir à l'Association des Beaux-Arts à Cannes, où j'ai appris un peu à dessiner, à me familiariser avec différentes matières, avec l'aquarelle, le fusain, la peinture à l'huile, l'acrylique, etc. Et c'est vrai que tout ça, je trouvais ça trop académique en soi. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas choisir quelque chose, une matière, quelque chose de différent? Et j'ai repensé aux bonbons de l'enfance qui me faisaient tellement rêver, et ce médium, parce que pour moi, aujourd'hui, je travaille comme un médium. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plus en plexiglas, mais à l'époque, j'ai démarré avec des véritables bonbons que j'ai mis à chauffer dans un four de cuisine. Donc, c'était tous ces bonbons que je n'ai pas pu manger dans mon enfance. Je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre à chauffer et voir ce qui se passe. Donc, j'ai utilisé comme si c'était une peinture. Donc, j'ai fait des tableaux pièges avec de véritables bonbons. Et ensuite, j'ai voulu apprivoiser la matière et surtout la protéger des insectes, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Et d'ailleurs, c'est avéré qu'un soir, j'avais laissé cette œuvre sécher et les sucettes de pharmacie très plates qui étaient insérées donc, dans cette composition, et puis il s'est avéré que les insectes, des fourmis sont arrivées dans l'atelier et elles ont dévoré complètement la sucette. Donc il n'y avait plus de sucette, c'était un trou, c'était vide, complètement vide. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de travailler avec du plexiglas pour pouvoir faire des capots, des boîtes en plexiglas transparent. Et de là sont nés les bonbons qu'on connaît aujourd'hui. Tout simplement, en fait, j'ai repris donc les chutes que j'avais dans mon atelier, j'ai voulu les mettre dans un four, un petit four de cuisine, et je me suis rendu compte que la matière devenait malléable et que je pouvais la travailler, et chauffer et malaxer. Et j'ai joué avec ces matériaux et c'est devenu le bonbon, le petit bonbon collector, celui qu'on connaît maintenant, qui est de plus en plus grand, sauf que aujourd'hui encore, je reproduis le même schéma en donnant des ateliers, donc c'est pas du tout prétentieux de ma part, c'est pas des cours du tout, au contraire, mais c'est juste justement pour que les gens se familiarisent avec l'art et qu'on comprenne que finalement l'art est quelque part à la portée de tout le monde. Il faut juste se donner le temps et prendre le temps. Et là, de passer déjà ne serait-ce que 2 ou 3 heures avec moi, faire un workshop, un atelier artistique. On doit en apprendre des choses. Mais c'est magnifique de pouvoir expérimenter justement une petite plaque de plexi, de pouvoir la décorer avec la peinture en pensant que le décor, si on veut écrire love, il faut le faire à l'envers parce que justement, ça réagit, c'est à l'envers. Donc, c'était effet miroir. Et après, avec ces jeunes élèves, jeunes ou moins jeunes, parce que c'est ouvert à tout le monde, je leur montre vraiment les prémices de mon art, qui a été avec des plaques de plexi que j'ai mis dans un four de cuisine. Et ensuite, j'ai tordu et j'ai twisté pour en arriver à faire ce bonbon qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, dis donc, vous avez vu, hein, j'ai bien fait de poser la question de l'histoire de ce bonbon. C'est important de savoir d'où il démarre ce bonbon. D'une privation. Voilà, donc il y en a. Et en fait, je me suis rendu compte en voyageant à travers le monde que chaque personne avait une histoire très forte avec un bonbon. On aime, on n'aime pas, on a été privé, on en a trop mangé, on a eu des caries, on est allé voir trop les dentistes ou c'est festif, ça rappelait plein de choses. Et c'est vrai qu'un bonbon, tout le monde connaît. Et c'est aussi ce qui a contribué à mon succès, je crois. C'est parce que c'est dans le monde entier et c'est toujours un sujet iconique qui finalement plaît à tout le monde ou rappelle des souvenirs d'enfance et c'est quelque chose, on le regarde, on le voit, il fait appel à tous les sens, la vue, l'odorat, le toucher et moi c'est ma torsion et finalement une torsion c'est pas un geste anodin. Je me suis rebellée quelque part contre cette privation. En tout cas, grâce à ce bonbon, tu nous fais retourner en enfance. Et ça, c'est important, la nostalgie, comme je dis souvent. Hein. Et on le voit bien aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut vivre dans ce monde, la nostalgie fait partie du top 3 des choses qui font du bien intérieurement, donc ça fait du bien. C'est ça, et de voir de l'art, de regarder, même si on n'a pas les moyens de s'acheter de l'art, c'est pas grave. Et moi, j'ai toujours eu cette envie de partager mon art avec un public large. Donc, bien sûr, les clés de l'art, ça avait du sens que de pouvoir faire la promotion de tous ces métiers qui gravitent autour du monde de l'art. Et puis, faire aussi des expositions dans des villes, de mettre l'art à disposition finalement, que ce soit via un écran de télévision ou juste dans une balade, dans un détour, dans une ville, dans un jardin. L'art, ça fait juste du bien, ça rend heureux. Et particulièrement le bonbon parce que c'est un souvenir d'enfance. Est-ce que tu as vécu une belle année en 2025, Laurence? Est-ce que tu as pu te développer comme tu le souhaitais? Est-ce que tu as mis des nouveaux projets en marche? Dis-moi tout sur une 2025. 2025, plein de projets en marche. Quelques-uns ont abouti, d'autres aboutiront en 2026, d'autres n'aboutiront jamais. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup trop de projets. Mais c'est mon moteur, c'est ce qui me fait vibrer. C'est vrai que je suis curieuse, avide de tout et j'aime aussi beaucoup voyager, rencontrer de nouvelles cultures, de faire la promotion de ce bonbon qui, comme je le disais tout à l'heure, touche toutes les populations à travers le monde. C'est toutes les nationalités, toutes les religions. On a tous eu un rapport à un moment donné de notre vie avec le bonbon et la plupart du temps, on l'a toujours ce bonbon. Voilà, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, ça nous accompagne. En fait, le goût du sucré, c'est le premier goût qu'un enfant va avoir en prenant le sein de sa maman. Et souvent, on s'aperçoit aujourd'hui que les personnes âgées, elles adorent les sucreries. Mais il n'y a pas besoin d'être âgé, ça traverse les années en fait, et les siècles.
On peut parler de 2026 2026, on peut en parler Est-ce qu'il y a avec des encore projets, plein de projets. Donc 2025, il y a eu beaucoup d'expositions, mais 2026, je crois, l'année sera intense, encore une fois, avec toujours les expositions qui se perpétuent, comme actuellement à Dubaï, dans une galerie, à Riyad, dans un groupe LPM, la petite maison. J'ai aussi à l'Intercontinental à Bahreïn, un autre Intercontinental à Osaka. J'ai plein d'endroits, j'en oublie forcément, mais surtout l'an prochain. Donc il va y avoir confirmation aussi pour d'autres établissements à Jeddah, des collaborations aussi avec des marques. Et puis toujours, forcément, je suis artiste française, la France est dans mon cœur, Monaco est dans mon cœur. Donc aussi beaucoup de choses qui vont se passer ici, c'est certain. C'est certain. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Laurence, vraiment. Parce que toi, tu es une vraie passionnée quand même, hein. Une vraie. Ah, c'est toi qui me dis ça. Ça se voit dans le regard, hein. Ça se voit. Hein. C'est une vraie toi passionnée. Qui me dis ça. Toi, tu n'es pas passionnée. Oh, on essaye. Mais alors, Laurence, c'est vrai que le temps passe vite, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Laurence, sincèrement? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Si demain, il y aurait un génie qui sort d'une lampe, quel vœu tu ferais aujourd'hui, Laurence? Alors, le vœu que je ferais, c'est de pouvoir faire encore plein d'autres choses parce que j'ai 1 milliard d'idées dans la tête et j'ai toutes ces œuvres qui ne demandent qu'à trouver un acquéreur. Bien sûr. Voilà. Et justement, s'il y a des acquéreurs qui nous regardent aujourd'hui, comment on fait aujourd'hui? Est-ce que tu as un site internet? Comment ça fonctionne? J'ai un site internet, j'ai des réseaux sociaux et puis bien évidemment, surtout, il y a les galeries qui me font confiance, qui me représentent à travers le monde. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que je suis toujours ouverte à des tas de discussions et je suis restée, je pense, une artiste assez abordable, autant au niveau du tarif encore, mais aussi au niveau de ma personne. C'est vrai que je me rends toujours très disponible le plus possible et j'aime ce dialogue avec mes collectionneurs, j'aime leur expliquer mon art, j'aime aussi comprendre ce qu'ils aimeraient avoir parce que je suis tout à fait ouverte à des commandes spéciales particulières. Et surtout, je vous dis, j'ai plein d'idées en tête, donc j'ai besoin aussi, je pense, de changer d'atelier aussi, d'avoir un lieu encore plus vaste pour mettre toutes mes œuvres monumentales et voler vers de nouvelles aventures, toujours. Bon. Ben, en tout cas, Laurence, merci d'avoir pris ce temps. Je voulais quand même aussi qu'on parle de toi, parce que tu parles de tout le monde, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu le cordonnier mal chaussé, on va appeler ça comme ça, et je voulais vraiment te mettre dans la lumière parce que tu es franchement une belle personne. Je sais que dans les coulisses, tu ne le diras pas, tu es très humble, mais surtout, tu vis pour ton entreprise, tu vis pour l'art. Voilà, je lui ai posé la question, si elle prenait un peu de vacances, elle m'a dit « Ah, j'ai pas trop le temps ». Donc, voilà, tu vis pour ce que tu fais et tu sais, dans le monde où on vit aujourd'hui, des passionnés, bien sûr, il y en a plein, mais qui vivent vraiment à travers toi et le bonbon vit à travers toi, c'est ce que je vois depuis qu'on se connaît, tu n'arrêtes jamais. Donc, prends soin de toi, reste la personne que tu es, ne change pas surtout et reste humaine, professionnelle, passionnée et je sais que tu aimes la vie, tu aimes les gens et c'est sur ça qu'il faut rester pour finir cette belle année 2025 avec une année 2026 où justement il faut encore transparaître un petit peu plus d'amour, je pense, la paix, hein, justement. Et ce bonbon peut donner aussi la paix dans ce monde. Je suis convaincue de ça. J'en suis convaincue également et comme je le disais, le bonbon parle à tout le monde. Voilà. Tout le monde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. No comment. La paix. Oui. Je t'embrasse, Laurence. Merci à toi et à très vite. Merci beaucoup. Merci, Laurent.